Constantinople, le temps était constamment mauvais, impossible de mettre les pieds dehors. La pluie et l'humidité envahissaient nos appartements de carton. La santé de chacun en souffrait. La température est douce ici sans doute, mais le climat y était plus insalubre. C'est une chose reconnue dans l'île quand l'île atteint rarement 50 ans, presque jamais 60. Qu'on joigne à cela l'isolement de l'univers, les privations physiques et les mauvais procédés moraux, il en résultera que sûrement les prisons d'Europe sont beaucoup préférables à la liberté à Sainte-Hélène. Sur les 4, on m'a mené plusieurs capitaines de la Chine qui devaient être présents à l'empereur. Ils ont pu voir la petitesse, l'humidité, les mauvais états de mon réduit. Ils s'informaient comment l'empereur se trouvait dans sa santé. Elle s'altérait visiblement, leur disais-je. Jamais nous entendions des plaintes de lui. Sa grande âme résistait à tout et contribuait même à le tromper sur son corps. Mais nous pouvions le voir disparaître à vue d'œil. Je les ai conduits quelques instants après à l'empereur qui se promenait dans le jardin. Il me semblait précisément beaucoup plus altéré que de coutume. Il les a congédiés au bout d'une demi-heure. Il est rentré et a pris un bain. Avant et après le dîner, il avait l'air abattu et souffrant. Il a commencé à nous lire les femmes savantes, mais dès le 2e acte, il a passé le livre au grand maréchal et se mis sur le canapé durant tout le reste de la lecture. 30 et 31. Aujourd'hui, le temps a continué à être très mauvais. Nous en souffrirons tous. Des plus, nous sommes littéralement infestés de rats, des puces, des punaises. Notre sommeil en est troublé, des sortes que les peines de la nuit sont en parfaite harmonie avec celles du jour. Les temps s'étaient remis tout à fait au beau le 31. Nous sommes sortis en calèche. L'empereur, dans le cœur de la conversation, s'est arrivé à dire, parlant de l'Égypte et de la Syrie, qui sut enlever Saint-Jean d'Arc. Ce qu'il eut dû faire, il opérait une révolution dans l'Orient. Les plus petites circonstances produisant les plus grands événements, disait-il. La faiblesse d'un capitaine de frégate qui prend chasse au large au lieu de forcer son passage dans la port. Quelques contrariétés, des détails dont quelques chaloupes au bâtiment léger ont empêché que la face du monde ne fût changée. Saint-Jean d'Acre enlevait l'armée française volée à Dame et à Alep. Elle eût été en clin d'œil sur l'Euphrate. Les chrétiens de la Syrie, les Druzes, les chrétiens de l'Arménie se faisant joint à elle. La population allait être ébranlée. Un de nous ayant dit quand eux étaient bientôt renforcés de 100 000 hommes. Dites de 600 000, a repris l'empereur. Que peut calculer ce que ce était? J'aurais éteint Constantinople et les Indes. J'eusse changé la face du monde.